Alors, troisième catégorie d'acteurs représentés parfois au conseil d'administration ou au conseil de surveillance. Ce n'est pas systématique, mais parfois on les retrouve. Et il y a d'ailleurs je dirais, une forme de pression un petit peu générale pour les retrouver aussi de façon un peu plus systématique. Ce sont les représentants des salariés. Alors, vous avez deux formes de représentation. Une représentation à titre légal, c'est-à-dire que la loi, dans un certain nombre de cas, va imposer la présence de un ou plusieurs administrateurs représentants des salariés. Mais vous avez aussi la possibilité, si vous avez, on l'a vu tout à l'heure, beaucoup d'actionnaires salariés, d'avoir des représentants des salariés élus comme n'importe quel autre administrateur. Alors, s'agissant des représentants à titre légal, eh bien, dans les sociétés cotées et dans certaines structures coopératives, comme notamment les banques coopératives, un ou plusieurs postes d'administrateurs leur sont réservés. À ce moment-là, on s'aperçoit que ces administrateurs sont le plus souvent élus au sein des salariés et sont en général des représentants d'organisations syndicales représentatives du personnel, que ce soit des syndicats classiques au niveau national ou que ce soit des syndicats maison n'existant qu'à l'intérieur de l'entreprise en question ou de la structure en question. Mais le plus souvent et quasiment systématiquement, le dispositif syndical permet de faire émerger là où le représentant des salariés au sein du conseil d'administration. Donc en aucun cas, ils ne représentent les actionnaires salariés, puisqu'ils sont là à titre légal, et ils ne sont pas dépositaires de l'ensemble des attentes des actionnaires salariés de l'entreprise. Alors, ce que j'ai pu observer, mais je n'ai évidemment pas vu toutes les entreprises, mais je dirais qu'après les instances représentatives du personnel, que sont les CE ou les CHSCT, c'est à nouveau un lieu où les organisations syndicales et leurs représentants qui sont présents sont critiques le plus souvent et interpellent la direction et le président du conseil. Alors, c'est un petit peu systématique et même parfois dans certains conseils, ce sont eux principalement qui posent les questions aux dirigeants et au président du conseil et qui peuvent interpeller ici ou là les administrateurs, les autres administrateurs qui ont des responsabilités au sein du conseil. Pour ma part, c'est un jugement personnel. Il y a parfois des situations où c'est important les questions qu'ils posent, et j'aurais parfois le sentiment que d'autres administrateurs pourraient poser exactement les mêmes questions et ne pas les laisser simplement à l'initiative des représentants du personnel. D'autres questions parfois sont beaucoup plus, je dirais, classiques dans un débat entre salariés et dirigeants et sont souvent symptomatiques des difficultés des relations sociales au sein de la structure. Donc voilà, donc pour ces actionnaires représentant donc, les salariés à titre légal, on se retrouve dans une situation assez différente de celle des représentants des actionnaires qui sont réellement actionnaires salariés, à savoir qui ont reçu des actions de la société ou qui ont acheté des actions de la société. Donc ici, le critère pour qu'on les voit apparaître dans le conseil, c'est que d'abord, leur poids dans les droits de vote soit suffisamment important pour pouvoir se faire élire comme administrateur par une assemblée générale. Et là, le système est le même que pour n'importe quel autre type d'actionnaire. Si les actionnaires salariés proposent une personne comme administrateur classique, représentant de l'actionnariat, à ce moment-là, il faut qu'il y ait une campagne interne, une campagne électorale interne, et que les salariés représentent une part significative du capital pour avoir une chance de se faire élire. Alors évidemment, avec, je rappelais la statistique tout à l'heure, avec 3% de taux de détention en moyenne en Europe, c'est vrai que l'on ne retrouve pas forcément souvent des salariés
présents dans les conseils d'administration au titre de l'actionnariat salarié. Alors dans le cas Renault qui nous sert un petit peu de cas fil rouge depuis le début de ce module, vous avez le cas en question, c'est-à-dire que vous avez des représentants de salariés à titre légal, hein, parce que voilà, la société Renault est une société cotée, donc vous avez, de mémoire, 2 représentants à titre légal, et puis il a été possible de faire élire un autre représentant des salariés grâce sans doute à l'intervention d'autres actionnaires. Et on peut supposer que l'État a été sans doute partie prenante dans cette décision. Et donc on retrouve un troisième salarié présent dans le conseil d'administration, mais au titre de l'actionnariat salarié. Voilà, donc tout dépend de la capacité que vous avez donc à vous faire élire comme administrateur représentant les actionnaires. Autre possibilité, c'est un peu une possibilité un petit peu intermédiaire, hein, c'est que la société peut décider, quel que soit je dirais le poids des droits de vote, de réserver un siège à un administrateur représentant les salariés actionnaires. Ce n'est pas fréquent, mais c'est évidemment une possibilité qui est inscrite dans le règlement intérieur du Conseil. Donc là, on a également un représentant des salariés au sein du Conseil à ce titre-là, mais c'est bien, voilà, ce n'est pas dans une logique de représentation d'une organisation syndicale. Voilà, alors, si on analyse un petit peu, et là, pas simplement pour les actionnaires salariés, mais dans les 2 cas, ils peuvent se retrouver dans une situation assez délicate. Parce que, évidemment, au sein d'un conseil d'administration, vous allez vous retrouver à discuter de sujets stratégiques et forcément, vous vous retrouvez avec des informations confidentielles. Or, moi, ce que je constate, c'est que bien souvent, les représentants des salariés ne maintiennent pas la confidentialité de ces informations et ils sont animés par une volonté de diffuser l'ensemble de ces informations à l'ensemble des salariés de l'entreprise. Donc on se retrouve là dans une situation assez complexe où parfois on sent bien que les conseils se censurent un petit peu dans un certain nombre de discussions ou ne vont pas trop loin dans un certain nombre de discussions parce que des représentants de salariés sont là. Pas forcément que ce soit des décisions qui les concernent très directement, mais voilà, il y a sans doute des décisions, notamment dans le cas d'un rachat d'une entreprise, hein, où les critères de succès d'un rachat d'une entreprise, c'est avant tout le maintien de la confidentialité. Eh bien, c'est difficile d'évoquer ces sujets-là lors des conseils d'administration parce que si l'information venait à être diffusée, l'opération pourrait tout simplement échouer. Et ça, il semble que les salariés fassent parfois une confusion entre ce qu'ils doivent faire dans le cadre de leurs instances représentatives et ce qu'ils doivent faire en tant que membres du Conseil. Et souvent, ils se comportent de façon assez identique dans les 2 cas, ce qui peut être assez compliqué à gérer.